Alors, je suis face à mon cheval, bien souple dans le haut du corps, épaules, coudes, poignets. J'ai juste les pouces passés dans les anneaux du mort. J'agis doucement sur la commissure des lèvres et mon cheval donne ce qu'on appelle une session de mâchoire. Preuve qu'il ne craint pas la main, qu'il est décontracté. Je peux lui demander de remonter un petit peu son encolure en agissant dans la direction des oreilles. Voilà, là il est léger, il donne sa bouche, je cède, je lâche tout. Ça c'est la première chose à apprendre. De cette position face au cheval, c'est la position vraiment la plus facile pour débuter. Je demande ma session de mâchoire, puis je vais demander une flexion latérale d'encolure. Donc pour ça, je me déplace, mes bras suivent mon corps et la bouche du cheval suit mes mains. Voilà, pas de flexion de nuque, flexion latérale d'encolure à hauteur naturelle. Le cheval reste décontracté. Là, c'est largement suffisant, 90 degrés d'angle. Même chose de l'autre côté. Je pars toujours de la position neutre, encolure soutenue, session de mâchoire. Je me déplace, je garde mes pouces dans les anneaux du mort. Et le cheval suit le mouvement, flexion latérale d'encolure. Il est décontracté, continue de donner sa bouche. Je cède. On passe à la suite. On demande la session de mâchoire en étant à côté du cheval. Donc l'arène extérieure passe à mi-encolure. Et j'agis avec ma main gauche en direction de l'oreille gauche. On voit nettement le montant du filet qui se détend. Preuve que je n'agis pas en tirant vers l'arrière, en agissant sur la langue. J'agis vraiment sur la commissure des lèvres. Donc là, je demande la session de mâchoire. Et puis je plie l'encolure, comme tout à l'heure, sans autoriser d'abaissement de la nuque. L'encolure reste à la même hauteur. Là, tu peux filmer, tu peux faire le tour pour qu'on voit la position des mains. Et je cède la session de mâchoire, encolure soutenue, léger. Je pousse mon cheval dans le pli, c'est pas en tractant sur l'arène gauche, hein, je me déplace. Mon coude doit rester sous la bouche du cheval, au cas où il résisterait ou au cas où il s'appuierait. Voilà, il en fait un peu trop parce qu'il veut regarder les canards dans le fond. Et je cède. Une fois que les sessions de mâchoire et les flexions latérales d'encolure sont comprises, pour certains chevaux, il est nécessaire d'apprendre le procédé action-réaction. Pour les chevaux qui ont vraiment beaucoup de mal à prendre leur rêne, les chevaux qui ont un dos très faible, qui ont l'habitude d'avoir l'encolure beaucoup trop haute. Donc l'exercice d'action-réaction, hein, on part l'encolure soutenue à hauteur naturelle, on rapproche la rêne droite de la nuque, comme ceci, et ensuite on agit sur la commissure des rênes en rapprochant les deux mains. C'est sans à-coups, hein, c'est vraiment une tension constante. Et dès que le cheval esquisse l'extension d'encolure, on rend. Rendre, c'est pas la même chose que céder. Hein. Je garde le contact, mais un contact qui s'allège. Le cheval remonte, je prends le contact, je tends les rênes. Dès qu'il amorce l'extension d'encolure, je rends. Voilà, très bien. Très bien. Chose de l'autre côté. Je pars d'une encolure soutenue. Je rapproche ma rêne extérieure de la nuque. Et puis, je tends. En fait, je rapproche ma main gauche de ma main droite. Et j'attends que le cheval étende l'encolure. À ce moment-là, j'accompagne en rendant les rênes. Mais je garde un contact plus léger, mais contact quand même. Ce n'est pas l'abandon des rênes. Ces étapes sont comprises. On peut passer l'enchaînement, session de mâchoire, flexion latérale d'encolure,
Et puis extension d'encolure dans le pli. C'est là qu'on a la meilleure extension des muscles à droite de l'encolure. Tu as regardé passer, il a remonté la tête. Voilà, très bien, super. On part toujours de la position neutre. Encolure soutenue, session de mâchoire. Flexion latérale d'encolure. Action-réaction. C'est le procédé. Extension d'encolure dans le pli. Voilà, très bien mon grand. Alors, on n'a pas toujours besoin d'action-réaction. Avec un cheval qui prend volontiers ses rênes, on se passe d'action-réaction. Donc on recommence sans action-réaction. Session de mâchoire. Flexion latérale d'encolure. Et je rends les rênes. Il étend l'encolure tout seul, il n'a pas besoin d'action-réaction. Très bien. On recommence. Position neutre. Session de mâchoire. Et puis cette fois-ci, la rêne extérieure est tendue, un petit peu en dessous de la moitié de l'encolure. Et on demande avec la main gauche, en agissant en direction de l'oreille gauche, une flexion latérale d'encolure qu'on n'autorise pas avec la rêne droite. Du coup, le cheval n'a d'autre choix que de fléchir la nuque. Dès qu'il a fléchi la nuque, il s'est mis en main, on cède. Session de mâchoire. Et puis, j'ajuste ma rêne gauche, je la garde tendue, ma main gauche est le long de son bras droit. Je demande un pli à droite en agissant avec ma main droite en direction de l'oreille droite. Je ne détends pas ma rêne gauche, donc le cheval cède à la rêne gauche en fléchissant la nuque. On peut sortir de la mise en main soit en lâchant tout, comme j'ai fait tout à l'heure, soit en rendant les rênes et en autorisant au cheval l'extension de l'encolure. Le cheval qui étend l'encolure après avoir été mis en main nous donne la preuve qu'il n'est pas sujet à l'encapuchonnement. Allez.